Bonjour, bonsoir. Heureuse de vous savoir à l'écoute. Je me présente Carole Bourgon, animatrice bénévole à l'émission Dans la vallée. Aujourd'hui, je recevrai Mesdames Diane Saint-Germain et Mélanie Rioux de l'organisme communautaire Santé mentale Québec, secteur Haut-Richelieu. Par la suite, je m'entretiendrai avec M. Rosaire Turcotte pour souligner la 400e émission Dans la vallée. Puis finalement, j'accueillerai M. Robert Saint-Jean, astronome amateur, qui nous expliquera le phénomène de l'éclipse solaire totale. Bienvenue à tous. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mme Diane Saint-Germain et Mme Mélanie Rioux de l'organisme communautaire Santé mentale Québec, secteur Haut-Richelieu. Merci, Bonjour. Mme Saint-Germain. Vous êtes la directrice générale de l'organisme. Oui, Et on parle heureusement qu'aujourd'hui, la santé mentale, on peut en parler un peu plus librement. C'est un peu moins tabou. On dit souvent les gens, « Ah, je suis en bonne santé », mais on a toujours en tête que c'est la santé physique. La santé mentale, c'est autre chose. Comment on pourrait définir ce qu'est une bonne santé mentale? mais premièrement, je pense que ça prend un équilibre au niveau du développement social, autant individuel que collectif, parce que c'est ensemble qu'on réussit vraiment à faire des choses pour notre propre santé mentale. Parce qu'on parle souvent santé, mais effectivement, c'est plus, on pense que c'est physique, mais non. Notre santé mentale, on en a tous une santé mentale. Oui. Donc, par cet équilibre-là, il faut vraiment avoir de l'entraide entre nous, entre les gens, puis que les gens puissent se réunir après des activités régulières qui ont, comme nous au centre, au milieu de jour. Puis avoir aussi une bonne santé au niveau de la nutrition. C'est tout au niveau des sphères de notre vie, absolument. Oui, on parle souvent, vous avez dit tantôt le mot équilibre, mais elle est physique, Oui. spirituelle, économique. Oui. Ça couvre toutes les sphères de notre société. Ce n'est pas une petite pointe, c'est un ensemble, c'est bien ça. Exactement. Et puis aujourd'hui, je pense qu'avec le coût de la vie qui a augmenté, Le stress. c'est vraiment, ils ont vraiment un besoin d'être rencontrés, de venir sortir de leur isolement, briser cet isolement-là, parce que souvent les personnes sont seules. Et l'isolement a un effet direct sur la santé psychologique, Oui. mentale, cognitive aussi, absolument. Quand on parle, on dit « Ah, j'ai un problème de santé mentale ». Comment on identifie ça généralement? Pas habituellement, mais il faut faire la différence entre santé mentale et la maladie mentale. Oui, La différence de la santé mentale, c'est qu'on a tous une santé mentale vraiment à conserver avec un bon équilibre, tandis que la maladie mentale, c'est plus des pathologies. oui. Donc, on parle plus de Bipolarité, schizophrénie. anxiété généralisée. Exactement. Puis, ils ont plus des traitements médicaux, Oui. donc réguliers. C'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Ces deux aspects bien, bien différents. Oui. Quelle est en quelque sorte la mission de Santé mentale Québec? Parce que je rappelle, c'est un organisme communautaire. Oui, effectivement. Notre mission, c'est vraiment faire la promotion de la santé mentale Voilà. le plus possible. On a quand même la journée nationale aussi de la santé mentale positive à tous les 13 mars de chaque année. Ça a été voté à l'Assemblée nationale en 2022. Alors, on fait vraiment des choses pour la santé mentale pour que le plus de gens puissent être ensemble. Puis c'est une affaire individuelle et aussi collective. On ne peut pas aller seul au niveau de faire un équilibre au niveau de notre santé mentale.
faut être entouré de gens. La communauté, il faut qu'elle participe aussi. On parle souvent d'avoir un réseau, briser l'isolement. Exactement. Oui, et en plus, là, vous m'amenez, d'après la date, sur ce que la pandémie a révélé. Exactement. On a eu comme conscience de dire, oh là là là, c'est fragile finalement. Oui. Il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale. Oui. Donc, il y aura aussi, là, vous avez parlé de la journée de la santé, la journée positive. La santé mentale positive. Excellent. Et il y aura la semaine de la santé Oui. mentale. Il y a la campagne qui se poursuit à chaque année. C'est toujours au début du mois de mai. Donc, cette année, c'est du 6 mai au 12 mai. Oui. Donc, il y a plusieurs organismes, SMQ, on parle de Santé mentale Québec, voilà. mais tu peux avoir Sorel, Longueuil, Vallée, de À tous travers les le coins, Québec, oui. à travers le Québec. Et c'est notre semaine de campagne. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est des conférenciers sur l'estime de soi. Une des choses qui est super importante, sur le deuil également. On va avoir aussi une conférencière au niveau de la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie est tellement élevé que maintenant, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand on achète nos aliments, comment on peut les acheter pour avoir une bonne santé mentale, mais au niveau de la santé nutritive aussi, alimentaire. Donc, ça se poursuit toute la semaine. C'est vraiment une chaîne, hein? Oui. Une grande, grande chaîne. Donc, on retiendra que on fait la promotion de cet équilibre, de cet entourage, et on essaie de maintenir notre santé, d'être du moins à l'affût de comment on se sent. Exactement. C'était fort intéressant. Merci. Je passe maintenant à Madame Mélanie Rioux. Vous êtes la coordonnatrice de le Centre Santé mentale Québec. Je suis venue pour dire de l'organisme Entraide, mais vous en parlerez un peu plus longtemps. Donc, comment est axé vos activités et vos services? Dans le fond, à l'organisme, on offre plusieurs activités là, pour vraiment toute la population pour essayer de toucher le plus de gens possible. Ça fait en sorte là, que quand on parle des activités, on a de l'entraide, comme ce que vous avez mentionné tantôt. Là. Ça, c'est vraiment à l'intérieur de l'organisme qu'on offre des activités du lundi au jeudi à la population qui aimerait. C'est des gens ayant une problématique en santé mentale qui viennent. On offre comme de la créativité, du bingo, karaoké, tricot, peinture de diamant. On a des ateliers psychoéducatifs aussi. Ça aide vraiment la population. Absolument. Qui donne ces ateliers-là? Est-ce que c'est des gens qui ont une formation particulière? Dans le fond, on a les intervenantes directement du centre qui sont là, employées de santé mentale, qui sont là pour vraiment offrir là, les activités, surtout la psychoéducation. Là, voilà. C'est ça, qui offre ces activités-là. Ou sinon, on a des employés, comme il y en a une employée qui va commencer sous peu là, pour offrir le bingo, créativité. Puis c'est vraiment quelqu'un passionné là, par tout ce qui est art et tout. Là. Fait qu'elle va être là, sur place pour offrir ces belles activités-là aux gens. Quelques mots sur... Vous avez un projet en cours qui est extraordinaire. C'est la santé mentale au travail et le retour de gens qui ont dû s'absenter des fois, ce qu'on appelle communément un burn-out, mais on va être clair, c'est une dépression. Donc, sensibiliser le milieu du travail au retour. Exact. Donc, ce programme sera actif à quel moment? On travaille fort en ce moment là, pour former un groupe. Ça s'adresse vraiment à toute la population qui recherche ce type là, d'atelier d'autogestion en milieu de travail. Ça va vraiment les aider, surtout sur leur anxiété, puis le retour au travail là, dans leur cheminement. Là. C'est sur 10 semaines qu'on offre ces ateliers-là. C'est avec des fascicules de relief que ça se nomme. Puis on est vraiment en démarche là, en ce moment pour créer un groupe pour le partir. Là. C'est un formidable et je dirais essentiel programme que vous mettez sur pied. Ça a été fort intéressant. Je vous remercie de tout cœur. Portez-vous bien et bonne continuation. Merci. Oui.
J'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Rosaire Turcotte, qui a été directeur de la programmation ici à TVR9. Merci beaucoup, M. Turcotte, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. On vous a donné un petit devoir, c'est-à-dire Oui. un devoir de mémoire, si je peux Oui. dire, et de remonter dans la genèse de l'émission Dans la vallée. Vous êtes ici pour souligner la 400e émission Dans la vallée. C'est un bel exploit, ça. C'est un exploit, je dirais, presque extraordinaire Oui. pour le titre de l'émission Dans la vallée. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le mandat de cette émission-là existe depuis beaucoup plus que 400 émissions. Lorsqu'on a débuté cette émission-là, qui aujourd'hui s'appelle Dans la vallée, bien, l'émission portait le nom de 50+, parce qu'on voulait s'attarder à tous les organismes qui sont préoccupés par les gens de 50 ans. Leur et clientèle plus, de exact. 50 ans et plus. Et on s'est aperçu que beaucoup d'organismes qui offraient ces services-là offraient aussi des services à l'ensemble de la population. Donc, on est ramené cette émission-là pour moderniser le nom, qui s'appellera maintenant .org. Parfait. .org pour organisme, et on était déjà dans la vision des sites Internet. Donc, on avait un site Internet qui est soit tvr9.org ou tvr9.com. Oui. Des noms de domaine Des aussi. noms de domaine, exactement. Et à partir de ce moment-là, on a bâti une émission qui durait 60 minutes. Donc, on recevait quand même entre 4 et 5 organismes par émission. Il ne faut pas oublier que dans la région, il y a au moins 140 et peut-être plus maintenant organismes qui s'occupent de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que ça passe quand même beaucoup. Oui. Et dans le fait de cette émission-là, ça nous a amené beaucoup de bénévoles qui ont travaillé autant à la recherche qu'à l'animation. À l'animation, on avait un juge à la retraite qui était M. Pierre G. Bouchard, qui est décédé en ce moment, mais qui a tenu à bout portant la série 50+, et la série .org. Et nous avons eu, en 2012, parce que l'émission a duré quand même assez longtemps, Mme Claire Caron, qui est venue donner des formations en animation et en recherche, et elle a animé aussi l'émission .org. Suite à ça, il y a Caroline Riverain, qui aujourd'hui possède un commerce de café à Sainte-Julie, qui est encore la choriste de Laura Fabian. Et si vous écoutez la voix, sa fille Nora, elle était en compétition à ce niveau-là. Et Caroline Riverain a fait l'émission jusqu'en 2016. En 2016, à la saison printemps, c'était Evelyne Latreille, qui, je crois, fait encore une série ici, je pense que côté cour, côté jardin, Oui, là, je ne suis pas ça. trop sûr. Et donc, il y avait des chroniques sur l'émission Dans la vallée aussi à cette époque-là. Il y avait Mélissa Bourbonnais, Marie-Ève Gaudreau, Myriam Kessedy et Geneviève Touchette qui faisaient des chroniques à l'émission parce que l'émission durait quand même 60 minutes. Quand même. Ça nous Il permettait... fallait remplir le contenu. Oui, mais c'était pas vraiment compliqué de remplir le contenu parce que l'émission était devenue quand même populaire avec .org et tout ça. Et les organismes, je ne peux pas dire qu'ils attendaient à la porte, mais lorsqu'on communiquait avec un organisme pour lui céder une place sur l'émission, bien, c'était avec volontiers qu'il acceptait parce qu'on était quand même la seule télévision de la région. Et on était la seule vitrine pour ces organismes communautaires. Absolument. Parce que les médias dits traditionnels ne faisaient pas de place à moins qu'il y ait un meurtre, un viol, un vol, non. Donc, on ne pouvait pas savoir ce que les organismes offraient à la par rapport aux population, médias traditionnels. Certes, il y avait l'Œil régional, qui était un collaborateur avec lequel on travaillait ensemble quand même, mais à partir de l'Œil régional, ça reste que c'est un communiqué qui était passé là. Nous, on avait surtout la possibilité de venir les faire jaser. Et à l'occasion... Mieux faire connaître leur les service. faire connaître. Oui. À l'occasion, on allait même tourner sur place.
dans différents organismes ou différentes occasions où il y avait une activité qui était faite par l'organisme. On profitait de l'occasion pour aller faire la vidéo sur place. Donc, vous vous êtes promené de différents endroits. Oui. Et vous avez eu toutes sortes de studios, si je peux dire. Vous me parliez d'une caserne de Ouais. pompiers, Oui. puis de... En fait, on a eu, moi je dirais, l'opportunité ou la chance de pouvoir utiliser l'ancienne caserne de police qui était sur la rue Provencher à Mont-Saint-Hilaire. Ça nous permettait d'avoir un studio un petit peu plus grand que le studio qui est ici. Donc, on avait la possibilité d'avoir un studio plus large, plus haut et en profondeur. Donc, ça nous permettait de recevoir beaucoup plus de gens, voilà. de faire des décors un petit peu plus complexes. Et en même temps, bien, on avait la possibilité de laisser toutes nos choses sur place. Donc, ça nous permettait de produire... On produisait là, plusieurs titres d'émissions parce que ça nous permettait d'avoir des plans de décor différents. Donc, jusqu'à temps que la bâtisse soit démolie. Mais on s'est promené quand même dans plusieurs lieux de la région. Il y avait deux raisons à ça. La première raison, c'était de faire connaître le lieu où on allait. C'était souvent Absolument. des lieux Premier pas connus. objectif, Le premier oui. objectif. Quand on parlait de Provencher, on voulait faire connaître que c'était une ancienne caisse populaire et un ancien poste de police, ce que les gens, la plupart du temps, ne savaient pas. Ensuite, on a eu la maison Villebon. Il y a beaucoup de... Les gens connaissent maintenant la Oui. maison Villebon, mais on se rappelle que il y a 10 ans, c'était plus ou moins connu. Les gens ne le savaient pas. Il y avait juste des gens de Belleuil qui la connaissaient. Absolument. Mais les organismes de la vallée du Richelieu, parce que nous, on desservait la vallée du Richelieu. Donc, à partir de ce moment-là, on faisait connaître ce lieu-là. On a eu aussi la Maison des Jeunes, où on a tourné quelques émissions de jeunes aussi sur place, mais aussi des émissions telles Point Orgue ou Dans la vallée. On a eu des résidences aussi, des résidences Le Laurier et Le Quartier, où on a tourné des émissions là aussi. La Maison amérindienne et la Maison Paul-Émile Borduas. C'est des lieux où on a pris place pour faire ou tourner des émissions qui étaient là. Je pense que ça a été très bénéfique, autant pour la télé Oui. que pour les places, Une pierre que deux pour coups, les là, organismes. oui. Et ça nous a amené aussi à créer d'autres émissions. Le fait qu'on est sur place, des gens qui allumaient, puis ils disaient hey, on pourrait faire ça ici. Ben oui, pourquoi pas. Maintenant, le studio de TVR9 est situé au sous-sol de l'Hôtel de Ville de Oui. Belleuil. En quelle année c'est arrivé, ça? Écoutez, moi, je me souviens du lancement du studio ici. C'était M. Buissière, qui était maire de Belleuil à l'époque. Et je crois que c'est dans les années 84 ou 85. Et là, peut-être il y a quelqu'un qui va me corriger, là, mais j'ai l'impression que c'est dans ce coin-là. En terminant, vraiment, pourquoi on a intérêt à être membre de la télé communautaire? Bon, en fait, c'est de soutenir la télévision communautaire. Aujourd'hui, il y a eu énormément de changements dans les politiques du CRTC par rapport à l'obligation du maintien d'une télévision communautaire par le câble distributeur. Donc, pour continuer de faire vivre cette télévision-là, bien, il y a besoin de soutien. Et je pense que le meilleur soutien avec ça, c'est les membres de la communauté qui peuvent y arriver. Je vous remercie grandement pour cet exercice de mémoire. Ça fait plaisir. Et puis, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, M. Turcotte, Ça et me à fait très plaisir. bientôt. Merci Au bien, revoir. au revoir. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. J'accueille à présent avec grand plaisir M. Robert Saint-Jean,
de la Société d'astronomie de la Montérégie. Merci beaucoup, M. Saint-Jean, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astronome amateur et grand passionné de l'événement à venir, c'est-à-dire le 8 avril prochain aura lieu une éclipse solaire totale. Exactement, oui. Donc, le 8 avril prochain, on va avoir la chance et le grand privilège de pouvoir observer une éclipse totale de la région ici. Et c'est assez particulier et exceptionnel, donc c'est un événement à ne pas manquer. Oui, parce que la dernière éclipse remonte à 1972, vue au Québec, là, évidemment. Oui, bien, la dernière éclipse totale qui a été visible ici, c'est en 1932. Il y en a eu une en 1963 qui a couvert la Mauricie, Trois-Rivières et le centre du Québec. Et en 1972, l'éclipse était totale en Gaspésie. Mais vue d'ici, c'était une éclipse partielle. Ah, parfait. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse solaire et totale? Une éclipse de soleil, c'est quand le soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés un dans l'autre et que la Lune va cacher une partie de la surface du Soleil, la partie la plus brillante de la surface du Soleil. En fait, c'est dû à une drôle de coïncidence aussi, parce que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Le Soleil, c'est un astre absolument énorme, mais la Lune est aussi 400 fois plus près que le Soleil, ce qui fait qu'en apparence, les deux astres ont à peu près la même taille. En apparence. En apparence seulement. Et la coïncidence fait que la Lune va pouvoir cacher complètement la surface du Soleil. Et c'est ça qui est exceptionnel, ce qu'on va pouvoir voir. Tout le processus, si je peux dire, ça dure quoi? Environ 2 minutes, quelques? Bon, l'éclipse, au total, ça dure 2 heures et demie à peu près. Mais ça, c'est presque toute cette durée-là, c'est une éclipse partielle. Au centre de l'éclipse partielle, il va y avoir quelques minutes, dépendant où on se situe dans le couloir de totalité, où nous, on va être chanceux ici dans la région parce que pendant quelques instants, on va pouvoir voir l'éclipse totale. C'est ça qui est exceptionnel, alors que la Lune couvre entièrement la surface du Soleil. Donc là, il va se produire plusieurs phénomènes assez particuliers. Donc, en plein milieu de l'après-midi, il va faire noir, on va pouvoir voir les étoiles, les oiseaux vont s'en aller vers leur nid, il va faire plus froid, les lampadaires vont allumer, des choses comme ça. Donc, c'est très particulier comme phénomène. On sait que les animaux sont particulièrement sensibles à ces variations de lumière, finalement. Effet, oui. Donc, ça sera comme le crépuscule, au fond. Ça va être la nuit. Ça va être la nuit? Ça va être la nuit en plein jour. Oh là là! Absolument. Là là, complètement la nuit. Pendant quelques minutes. Là, Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le temps que ça soit complètement couvert, que la Lune couvre le Soleil. Oui. Donc, on le répète, mais c'est vraiment une question d'alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre. Exact. Et ce n'est pas courant. Non, c'est très rare que ça arrive à un endroit spécifique sur la surface de la Terre. Bon, il y en a un peu partout au travers du monde, mais ici, c'est très rare que ça arrive. Eh là là! Donc, dans la région ici, on parle de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno. L'éclipse totale va durer combien de temps? Ici, à Belleuil, c'est 1 minute et 47 7 secondes. C'est bien ça, oui. Si on est en bordure du couloir de totalité, ça va être quelques secondes. Et à mesure qu'on s'approche du centre du couloir de totalité, qui va passer sur le lac Champlain, le lac Memphremagog, ça, c'est le centre du couloir de totalité. Là, ça peut atteindre 3 minutes et 20 secondes. Un peu aussi au mont Mont-Saint-Gant. Oh, à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Exactement. C'est là où passe le centre du couloir de totalité. Et puis, eux autres, ils vont avoir quelque chose comme 3 minutes 18... 29 secondes. 29 secondes. Toutes les secondes comptent. Hein, absolument. Et c'est étonnant parce qu'à Boucherville, ça ne sera même pas... c'est 43, 46 secondes. Exact. Oui. C'est très spécifique, ce couloir où on va pouvoir voir la totalité de l'éclipse, où la Lune va couvrir entièrement la surface du Soleil. C'est quand même un phénomène
exceptionnel et Oui. vraiment et rare, du Rare. moins pour nous Et, au Québec. aussi, il y a quand même un certain danger parce qu'il faut toujours porter des lunettes de sécurité J'arrivais. pendant Toute la durée pendant toute la durée de l'éclipse, c'est-à-dire à partir du moment où la premier Lune commence croissant. à couvrir. Mais la chance qu'on a d'avoir, nous, c'est que durant la période de totalité, qui dure quelques instants, on peut regarder à l'œil nu. Et Oui. on est encouragé de regarder à l'œil nu et il n'y a aucun danger de faire ça parce que la Lune couvre entièrement la le surface soleil. du Soleil. Oui. Donc, il va faire noir. On enlève nos lunettes. Si le ciel est clair, bien entendu, on va pouvoir voir les étoiles dans le ciel. On va pouvoir voir Vénus à la droite du Soleil et Jupiter à la gauche. Si c'est parfaitement clair, on va pouvoir voir des étoiles aussi. Donc, c'est vraiment un phénomène particulier parce que ça va se passer en plein milieu de l'après-midi. Oui. C'est exceptionnel. Ici, ça sera vers 15h27. Oui, c'est ça. Ici. Vers 3h30 de l'après-midi. Oui, là. c'est ça. Et ça dure 1 minute 47. Donc, c'est Oui. vraiment très court. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur la protection Oui. que l'on doit porter. Les verres fumés ordinaires, on oublie Non, ça. non, ça prend des verres, ça prend des lunettes de protection solaire qui sont homologuées avec ISO. la norme ISO 12312-2 de 2015. Ces pellicules-là, c'est une pellicule très spécifique, là, Oui. rejette 99,99% de la lumière, rejette les ultraviolets et les infrarouges. Donc, c'est parfaitement adapté à ce type d'événement-là. Il ne faut pas utiliser des lunettes de soleil ordinaires ou même des verres de soudure, c'est pas conseillé. Non. Des radiographies ou des pellicules photo exposées, on ne fait pas ça. Ça, c'est dangereux. Mais il est possible aussi d'observer les phases partielles de l'éclipse en utilisant la fameuse boîte de chaussures Oui, avec les on trous. montrera Oui. une image. Ou d'utiliser une passoire à spaghetti, ça marche très bien. Non. Ça marche? Ça marche très bien parce qu'on projette sur une surface et puis on va voir les croissants du Projeté soleil. sur la surface, Oui, oui. on projette je sur une comprends. surface. Oui. Merci grandement. C'était vraiment intéressant et je dirais même fascinant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'espère que l'émission vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous rappelle que la Semaine de la santé mentale se tiendra du 6 au 12 mai prochain. Différents ateliers sont offerts pour mieux comprendre les enjeux en santé mentale. Être mieux informé pour mieux comprendre. Parce que la santé mentale, ça nous regarde tous. Merci d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien et à très bientôt. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire.